Bonsoir les amis, la régalade de questions, la régalade de bonne humeur, la régalade de plein de choses. Et ce soir, c'est question pour un super champion. Alors, il se trouve que le samedi, super champion, les candidats, les candidates ont déjà joué. Mieux, ils, elles ont gagné déjà. Et il se trouve que je connais très bien ces quatre-là avec qui j'ai joué. Et ils sont très très forts. Très forts. Je vous présente Mathieu de Paris. Bonsoir Mathieu, très fort. Jean-Louis de l'Aigle dans l'Orne, très fort aussi. Patricia de Nantes, très fort. Et Julien de Fécamp, très fort aussi. Ça va Julien? Ça va. Et alors, vous allez me dire, Samuel, si tu as 4 candidates très forts, Mathieu, Jean-Louis, Patricia, Julien, j'espère que tu as une super championne très forte. Eh bien oui, ça va bien? Très bien. Encore un Julien? Encore un Julien. Comme la semaine dernière. La semaine dernière. Bon, je vous souhaite la même réussite parce que le Julien de la semaine dernière est arrivé en finale. Voilà. C'était déjà un très beau parcours. Hein. Voilà. Et puis ça peut être même mieux. Bien sûr. Parlons un petit peu de choses diverses et variées. Comme Julien qui sort par exemple d'une période un peu étrange. Julien sort d'une période pâté et terrine. Voilà. C'est vrai. Julien, vous cuisinez. Oui, j'adore la gastronomie. Vous avez des périodes. Ouais. Et là, vous sortez d'une période pâté terrine. Voilà, j'ai essayé beaucoup de terrine, beaucoup de pâté, avec plus ou moins de succès. Ah, c'est drôle. Et oui, en fait, c'est un peu ce que j'aime en cuisine, c'est découvrir, faire de nouvelles choses. Expérimenter? Expérimenter, c'est un bien grand mot. Découvrir, oui. Alors moi, j'ai aucune idée de comment on fait un pâté, une terrine. Le b.a.-ba, Julien, c'est comment on procède? Le b.a.-ba, c'est déjà trouver de la bonne viande. Ouais. Ensuite, hacher au couteau. Alors ça, c'est très long. Parce qu'il faut faire des petits cubes et non pas à la viande. Bon, on peut le faire au hachoir, mais je trouve que c'est moins de bonne qualité. Okay. Donc c'est quand même relativement long. Par contre, les recettes sont assez faciles. Une fois que tout est prêt, la mise en place faite, après, il n'y a plus qu'à mettre à cuire et ça, c'est formidable. Parce que ça donne une bonne odeur de pâté chaud qu'il faut laisser refroidir. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Du travail, de la main-d'œuvre, des produits de qualité, c'est un peu ça la. Voilà, c'est ça. Julien, bonne chance. Merci beaucoup. Patricia, vous fonctionnez par séquence aussi dans la gastronomie ou pas? Non. Par exploration? Non. Pas Quel est vraiment. votre rapport à la gastronomie? J'aime bien la pâtisserie. Ok. Minutie, précision. Ouais. D'accord. Depuis 3 ans, Patricia, et ça m'impressionne, vous apprenez le solfège et le piano toute seule, en autodidacte. 3-4 ans. Waouh. Vous avez trouvé une méthode en fait pour apprendre les. Oui, une méthode. J'ai découvert ça chez un marchand de piano qui m'a conseillé. Et c'est vrai que cette méthode-là, je trouve qu'elle est pas mal parce qu'on apprend en parallèle le solfège. Parce qu'apprendre que le solfège ou le piano sans le solfège, c'est pas non plus. Et là, on apprend en parallèle, donc on commence aux bases et on apprend le petit morceau qui va avec le solfège qu'on a appris. Puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a déjà des beaux morceaux. On fait du Chopin, Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a du jazz, il y a du musique classique, musique de film, Et on arrive à un niveau de solfège qui est sympa. Quoi. Vous y consacrez beaucoup de temps? Ça demande beaucoup de temps? Par contre, oui. Il faut quand même, Il ne faut pas se dire ça va venir comme ça. C'est quand même du boulot. Genre, idéalement, un peu tous les jours? En plus, un peu tous les jours. Ça, et puis, un peu, minimum 1 heure, voire 2 heures tous les jours. Ah oui, voilà. Ouais. Ça demande un peu de temps et d'application. Comme pour un pâté, une terrine, finalement. Voilà. Il faut beaucoup de patience aussi. Bonne chance, Patricia. Merci. Bon retour parmi nous. Mathieu, rugby, passion rugby. Passion rugby. Transmise par ma mère. Votre maman. Exactement. Peut-être qui a joué? Non, elle n'a pas joué. Non, mais tout petit, j'étais assis sur le canapé du salon à côté d'elle à regarder le tournoi des 100 nations à l'époque, puis après 6 nations. Ouais. Et puis dès qu'on peut, on va au stade en famille avec ma mère. Et vous avez un joli projet qui est de voir le match d'ouverture de la Coupe du Monde en France ensemble. Oui. Et c'est une belle affiche. C'est bien battu avec le système pour avoir des places, mais on a fini par avoir des places pour le match d'ouverture. Match d'ouverture contre les All Blacks, c'est ça? Exactement. Bon, c'est très bientôt et c'est chez nous. Et dans un peu moins de temps encore, Mathieu, 9 points gagnants pour vous. Jean-Louis, ça va? Très bien, merci. Le sport, vous suivez un sport en particulier ou pas? Moi, le basket, forcément. Basket. Oui, basket. On en avait parlé, je me rappelle. Je suis toujours entraîneur de basket et j'y passe beaucoup de temps. Avec beaucoup de plaisir. Récemment, pardon de revenir à ça, mais on a parlé ensemble de ce jeune joueur français là, qui impressionne tout le monde, vous savez. Wembanyama, là. Ouais, que les Américains veulent absolument enrôler en NBA. Ah oui. Vous l'avez vu jouer? Pas encore.
Ouais. Non? Vous, dans les dernières années, il y a des joueurs qui vous ont impressionné, qui vous ont touché dans le basket? Que ce soit en France ou aux États-Unis. Hein. Je suis toujours... Oui, aux États-Unis, bien entendu. Bon, je suis toujours beaucoup plus intéressé par le jeu collectif. Oui, Voilà. que les individualités. Oui, D'accord. dans les individualités. Dans le temps, j'étais un fan de Steve Nash. Voilà, D'accord. qui pour moi était le joueur, la classe, l'élégance, l'adresse, la vision du jeu. Voilà. Quoi, c'est un peu le Federer du basket? C'est un peu ça? Ah, oui, un peu, si Non. on veut. Bon, en tout cas, Jean-Louis, je suis très heureux de vous retrouver. Ben, Bonne chance à tous les quatre. Alors, l'un de vous quatre rencontrera notre grande super championne qui a enchaîné les victoires, qui a fait tomber une cagnotte, qui a remporté une 6e victoire samedi dernier, qui retrouve pour tenter une 7e. Estelle, bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous faites partie des meubles? Écoutez, je suis plus souvent ici que chez moi. Bah, Estelle, que vous dire? En tout cas, vous m'avez impressionné lors de la finale de la semaine dernière, Oui. hein, face à un autre Julien, effectivement. Oui, tout à fait. Très beau match, très disputé, et puis là, vous êtes envolé à la fin. Oui, voilà. Il faut quand même beaucoup se concentrer. Hein. C'est vrai que voilà, il y a parfois quelques petits éléments qu'il faut vraiment être attentif pour bien les Dans la question, vous voulez dire? entendre. Dans la Oui, question, dans c'est la ça? question, dans l'énoncé, un truc qui déclenche. En fait, une seconde idée. d'inattention et on peut rater oui, le oui, mot, vraiment. l'indice. Ouais, ça demande énormément de concentration. Estelle, bonne chance pour Merci. la 7e finale participation. Ouais. tout à l'heure. Et puis, on va regarder jouer Exact. nos candidats en première, en deuxième et troisième manche. Estelle, à tout à l'heure. La question que je suis allé chercher pour vous faire gagner une belle télé 4K UHD, la voici. Regardez le nom qui s'affiche en bas de l'écran. Pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice qui a joué avec nous, eh bien, c'est gagné. Voici la question pour gagner cette télévision. Le Grand Bleu est un film qui se déroule dans le milieu, de la peinture, le Grand Bleu, c'est mignon, de la plongée. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, au tir au sort, ce soir parmi les bonnes réponses. Première manche, 9 points gagnants. Pour la première manche, on allume les buzzers. De Patricia, de Jean-Louis, de Mathieu, de Julien. Et pour un point, dites-moi, en art, quelle représentation sculptée d'une personne se limite à la poitrine, aux épaules, Patricia? Le buste. Ce qu'on appelle un buste, exactement. Et à la tête, le buste. Patricia, 1 point. Pour 2 points, au tarot, quelle carte qualifiée d'imprenable? Patricia? L'excuse. Bonne réponse. Bel enchaînement. Permet de ne pas fournir la couleur ou l'atout demandé. C'est l'excuse. Première question à 3 points. Après avoir connu le succès dans les années 60, quel chanteur britannique fait un retour remarqué avec le titre Sex Bomb? Julien? Tom Jones. Excellent, sorti en 1999. 3-3. Jean-Louis, Mathieu. Dans le vocabulaire de l'informatique, quel mot français dérivé de logique a été choisi pour remplacer l'anglicisme, Jean-Louis? un logiciel? Oui, software, logiciel. Hardware, software, logiciel. Jean-Louis, c'est parti pour 1 point. Pour 2 points, quel film d'anticipation de George Miller se déroulant... Mad Max. Oui. J'allais dire se déroulant en Australie, mais pas besoin. George Miller. Miller. Mad Max. Très beau film. Patricia, 5 points déjà. Et 2 points pour Patricia, donc une nouvelle question à 3 points qui revient. Ce sont les plus difficiles. Quelle ancienne conservatrice en chef du musée du Louvre, première femme égyptologue, Patricia? De Romilly. Non. A participé à l'émergence du concept de patrimoine mondial de l'humanité. Quelle est cette ancienne conservatrice en chef du musée du Louvre qui a participé à l'émergence de ce concept de patrimoine mondial de l'humanité que tout le monde connaît aujourd'hui? C'est Christiane Noblecourt. Desroches-Noblecourt, exactement, Patricia, c'est revenu. Regardez, Patricia, Julien, Jean-Louis, Mathieu, et vous à la maison, cette image. Ça, c'est la représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule ou d'un individu eucaryotype. À quel sexe, Patricia? Féminin. Bonne réponse. Pourquoi? Le X. XX. XX. Les chromosomes sexuels en rouge sur l'image, on les a mis en rouge, sont notés XX, donc féminin. Bien joué. Les masculins sont notés XY. Patricia, très bon début de première manche. 6 points déjà. Quel cycliste français qui n'a pourtant jamais porté le... Patricia? Poulidor. Ouais. Poulidor. Enfin, si Poulidor jamais porté le maillot jaune est le recordman des podiums sur le Tour de France. Parce que
On a l'image de Poulidor dans l'imaginaire collectif de l'Éternel second, Éternel second sur le Tour de France, parce que Poulidor a gagné plein de courses en fait. Mais l'image de l'Éternel second, c'est vraiment sur la grande boucle. 8 podiums au total au Tour de France. 8 points pour Patricia déjà. Bravo. Quel titre? Littérature. Évoquant la nuit, inspiré d'un vers de Racine, Raphaël Billedou a-t-elle donné, Jean-Louis? Mes nuits sont plus belles que vos jours. Excellent. Mes nuits sont plus belles que vos jours. A-t-elle donné l'un de ses romans qui a été récompensé par le prix Renaudot en 1985? Mes nuits sont plus belles que vos jours. Il y a eu un film d'ailleurs, une adaptation de ce roman. 4 points, Jean-Louis. Durant la Seconde Guerre mondiale, quel archipel comprenant notamment les... Patricia? Guantanamo? Non. Les îles de... Julien? Les îles Mariannes? Les îles de Jersey et de Guernesey. Jean-Louis? Les Anglo-Normandes. Exactement, les îles anglo-normandes de réponse. A été le seul territoire britannique occupé par les Allemands. En fait, durant la Seconde Guerre mondiale, le seul territoire britannique occupé par l'armée allemande, c'était les îles anglo-normandes. Jean-Louis, 5 points. Mathieu, ça va se débloquer? Ça va se débloquer. Dans certaines villes françaises, quelle colonne portant le... Mathieu? La colonne Maurice. Oui, vous voyez, il suffisait de demander à Mathieu. Portant le nom, d'où ça vient, Maurice? Le nom du premier imprimeur qui en obtint la concession, en fait. En 1868, servent de support à la promotion des spectacles. Les colonnes Maurice, Mathieu, c'est parti. Et avec 2 points. Donc, une nouvelle question à 3 points. Et pendant qu'Estelle est en train de constater que ça va très très vite aussi sur cette première manche, comme samedi dernier. Quel mot tiré du grec signifiant homme désigne la période actuelle des temps? Patricia? L'Anthropocène. Oui, exactement. Et c'est bon, Patricia, vous êtes qualifiée. Anthropocène, justement, quel mot tiré du grec signifiant homme désigne la période actuelle des temps géologiques où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète? Anthropocène. Bravo, Patricia. Merci. Waouh. Jean-Louis, Mathieu et Julien, j'ai encore 2 places. 5, 3, 2. Écoutez ceci. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est un extrait de Rusalka qui a été écrit en 1901 par Antonin Dvorak, qui reste le plus populaire des opéras tchèques. De quel célèbre... Mathieu? La Calas. Conte d'Andersen mettant en scène une créature aquatique amoureuse. Oui. La petite sirène. Oui. Amoureuse d'un jeune prince, cet opéra est inspiré. Et ça fait 7, Jean-Louis. Donc vous connaissez la règle, puisqu'on joue à 2 points, plus qu'une bonne réponse, et c'est bon pour cette deuxième manche. Animaux. Quelle antilope d'Afrique à tête épaisse? Julien? Springbok? Non. À tête épaisse, à cornes recourbées. Jean-Louis? Le gnou. Me donne la bonne réponse et se qualifie pour la deuxième manche. C'est le gnou. Exactement, Jean-Louis. Pourvu d'une crinière, pourvu d'une barbe, c'est le gnou. Jean-Louis qualifié. Vous êtes tous les deux dans la course, Mathieu et Julien, mais je n'ai plus qu'une place. Attention, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse et on commence par du cinéma. En 97, quel film du cinéaste iranien Abbas Kiarostami? Mathieu? Le goût de la cerise. Et ça fait 3 points. C'est Le goût de la cerise qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Palme d'Or 97, Le goût de la cerise. Mathieu passe en tête. Quelle ville, chef-lieu des Côtes d'Armor? Et c'est Mathieu qui prend la main. Saint-Brieuc. Et qui me donne la bonne réponse. Julien buzzait, mais Mathieu était plus rapide. Est habité par les... Riochin. Les Riochins. Riochins. Saint-Brieuc. Mathieu au bord de la qualification, mais Julien n'a qu'une seule bonne réponse de retard. En astronomie, quel nom synonyme de planète extrasolaire? Mathieu? Exoplanète. 3 bonnes réponses d'affilée. Mathieu, vous êtes en deuxième manche. Exoplanète. J'ai pas pu faire grand-chose. Julien, ça avait très bien démarré. Oui, Ça avait très bien démarré. Et puis une histoire de vitesse, de rapidité. oui, entre autres. Mais Moi, Estelle, je ne sais pas ils si sont c'est très moi, forts, mais je m'y attendais. j'ai l'impression que ce jeu s'accélère, non? C'est vrai. Julien, en tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Revenez Oui, bien sûr. jouer avec nous. Et voici un cadeau pour vous.
L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2023 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Oui, ça joue vite. Et puis ça joue juste, on vient de vérifier, il y a une seule question que vous n'avez pas trouvée sur la première manche. Bravo. On va découvrir les thèmes du 4 à la suite dans un instant. Allez, je vous donne un petit aperçu. On va parler de peinture, on va parler de sport, on va parler de transport et on va parler de mystère, vous le savez. Juste avant, il y a la question pour vous faire gagner à la maison une très belle télé 4K UHD. Tirage au sort en fin d'émission. Donc c'est vraiment le moment de jouer. Bonne chance. Voici cette question qui est une question du cinéma. Le Grand Bleu est un film qui se déroule dans le milieu 1 de la peinture, le Grand Bleu, 2 de la plongée. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Mathieu, bravo. Jean-Louis est qualifié, mais c'est Patricia qui va choisir la première parmi les thèmes que je viens d'évoquer. C'est parti, deuxième manche. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure de la peinture, du sport, du transport et du mystère. Voici les nuages dans la peinture. Alors c'est beau, mais il faut que ça inspire. Le sport, le voici. Les champions de ski français. Net, précis, clair. Voici mon thème transport. Le transport des marchandises. Et je vous précise que le thème sera abordé sous un angle historique. Donc c'est le transport des marchandises à travers l'histoire. Hein. Vous l'avez compris. Et le thème mystère. Et j'ai une précision, mais je vous la lirai si vous choisissez le thème mystère, bien sûr. Patricia. Alors, moi, je vais prendre la peinture. C'est parti, la peinture pour Patricia. Et je sais, parce que j'essaie d'être un journaliste un petit peu informé quand même, que Patricia est passionnée de peinture. Oui, Ouais, mais enfin, c'est... le domaine est vaste. Ah oui, très vaste. Mais voilà. Prête, Patricia? Allons-y. Bonne chance. Top, quelle œuvre de Géricault, initialement intitulée Scène de naufrage, Le radeau de la Méduse. figure dans quelle célèbre toile Jean-François Millet a-t-il figuré un ciel nuageux en arrière-plan d'un couple de paysans priant dans un L'Angélus. champ? 1818, à quel peintre allemand doit-on le tableau Le voyageur au-dessus de la mer de nuages? Caspar David Friedrich. 1916, à quel artiste considéré comme le théoricien du divisionnisme doit-on le tableau intitulé Antibes, le nuage rose? Signac. Patricia, pour l'instant, c'est un parcours parfait. Ouais. Première qualifiée, très belle première manche, 4 questions. Moi, 4 j'aime à la bien la suite. peinture, donc Oui, c'est on vrai l'a que vu. c'est de la chance aussi. Le radeau de la Méduse, Géricault, initialement intitulé Scène de naufrage, au Louvre, hein, Oui, dans la Grande Galerie. Esquive de fortune sur une mer démontée dans un ciel nuageux. L'Angélus de Jean-François Millet. Oh, merci pour le cadeau, regardez. Ah ouais. Magnifique. Le ciel nuageux en arrière-plan, il est là. Le couple de paysans priant dans un champ, également l'Angélus. Merci. C'est toujours agréable de voir le tableau dont on parle. Friedrich, le peintre allemand, à qui on doit le tableau Le Voyageur qui au-dessus est de la très beau mer. aussi, ce Très beau. tableau-là. Magnifique. Et puis Paul Signac, la question du 4 à la suite, elle est là en 1916. À quel artiste, considéré comme le théoricien du divisionnisme, doit-on le Enfin, tableau? Ils sont deux, il y a Seurat et Signac, donc c'est vrai que des fois, mais enfin là, la date était... Et puis Signac a fait plus sur le sud de la France. Seurat, c'était le cirque, et puis... J'essaie non pas de vous coller, mais de découvrir d'autres tableaux avec vous. Comme par exemple en 1563, ce tableau de Véronèse, dominé par un ciel nuageux qui fait référence à l'épisode au cours duquel Jésus changea de l'eau en vin. Les noces de Cana. Les noces de Cana. Bonne réponse, les noces de Cana. Ce peintre né à Honfleur en 1824, surnommé par Corot le roi des ciels, Boudin. Eugène Boudin est la bonne réponse, qui a souvent représenté des nuages dans ses marines. Ça fait 6 bonnes réponses d'affilée. Vers 1505, dans quel tableau de Giorgione, également appelé La l'orage, tempête. la tempête est une bonne réponse qui fait 7 bonnes réponses. Un éclair traverse-t-il le ciel couvert de nuages? On tente le 8 et la suite. Je pense que vous l'avez. Il y a la pression, là. Hein. Oui, mais je pense que vous l'avez. Ah. Vers 1907, quel peintre néerlandais, considéré comme l'un des pionniers de l'abstraction, Malevich. non, est l'auteur Ah, Mondrian, Mondrian. Mondrian, Piet Mondrian, Piet l'auteur Mondrian. du tableau Le Nuage Rouge. Mondrian. Je vous donne le 8 à la suite, Patricia, parce qu'en fait, vous avez gentil. voulu répondre trop vite. Bravo. Merci. Bravo, Patricia.
Patricia qui n'est pas qualifiée pour autant. Mais non. Parce que Jean-Louis, vous pouvez faire 4. Et Mathieu, vous pouvez faire 4. Et je l'ai vu, de mes yeux vus. 3-4 à la suite. Jean-Louis, avec quel thème pourrait-on faire un 4 à la suite? Les champions de ski français, le transport des marchandises à travers l'histoire ou le thème mystère? Je vais prendre le transport des marchandises. C'est pour vous, Jean-Louis. Vous qui aimez beaucoup le sport, Jean-Louis, là, le ski, ça vous a pas... Si? Oui, mais j'ai peur d'oublier certains noms. Et puis c'était ski alpin ou tout ski, peut-être. Ski. Oui, ouais, ski. Je me dis, j'ai peut-être raté une porte, quelque chose. Ouais. Bonne chance, Jean-Louis. Merci. Allez, on y va. Top, quel nom porte la route ayant permis pendant près d'un millénaire l'échange de produits prestigieux entre l'Orient et l'Occident? Le nom. La route de la soie. Dès 1784, dans quelle région correspondant au département de la Nièvre est aménagé un canal pour acheminer le bois du Morvan vers Paris? Correspondant au département de la Nièvre. Région. La Bourgogne. Au Mali, qui est l'ancienne capitale de l'empire Songhai, était au cœur du commerce du sel, transporté jadis par des caravanes chamelières. Passe. Quelle embarcation plate et pontée, dont le nom est issu du provençal, transportait les marchandises à Libourne, à Blaye et à Bordeaux? Passe. Quel type de chemin aménagé le long d'une voie navigable permettait le chemin de halage. remorquage? Dans quel département a-t-on ouvert en 1820? Déjà? Je trouvais que c'est passé très très vite. On a posé 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est la deuxième question qui vous a fait perdre du temps sur le Nivernais. Nivernais qu'on cherchait Ah oui, le tout à l'heure. Nivernais, oui. Un point pour Jean-Louis, avec les routes de la soie tout à l'heure, avec le chemin de halage un peu plus tard, l'ancienne capitale de l'empire Songhai, au Mali, Bamako. Tombouctou. Ah, Tombouctou. Tombouctou, et qui était jadis Ouais. au cœur du commerce du sel. Et la question du 4 à la suite. Quelle embarcation plate et pontée, dont le nom est issu du provençal, transportait les marchandises à Libourne, à Blaye et à Bordeaux? La gabarre. La Oui, Gabarre. Gabarre, La exactement. Gabarre, ah oui. Gabarre. Jean-Louis, ça n'est pas terminé, mais maintenant on sait que Patricia est qualifiée. A tout de suite, Jean-Louis. Patricia, on se retrouve au face-à-face. À tout à l'heure. Mathieu, est-ce qu'il reste parmi ces deux thèmes celui que vous auriez pris si vous aviez pu? J'avais hésité avec le transport des marchandises, donc les champions, c'est champions hommes et femmes. Oui. Bah, je vais quand même tenter les champions et championnes. Allez, ski on y va. français. Vous avez raison de demander la précision, Mathieu. Bon, là, c'est les champions génériques, mais on aurait pu préciser champion, championne, effectivement, de ski français. Il nous faut une bonne réponse, il nous faut trouver un champion ou une championne, donc, et si c'est plus, c'est mieux. Bonne chance, Mathieu. Les champions, les championnes de ski français. Prêt? Top 68. Quel skieur Jean-Claude remporte 3 Killy. titres olympiques? 93, après avoir remporté 4 fois de suite la Coupe du Monde de Super G. Quelle skieuse devient championne du monde de géant? 93. Carole Montillet. 2002 à Salt Lake City, quelle skieuse française est sacrée Carole championne Montillet. olympique de 2022, quel skieur vosgien est sacré champion olympique de slalom? Claret. 97, quel triple vainqueur de la Coupe du monde de descente surnommé Lucho remporte le Luc classement Alphand. général de 2021, quel skieur champion du monde du combiné 2 ans plus tôt remporte le classement général de la Coupe du monde? Je passe. Quel skieur ayant mis au point la position de recherche de vitesse dite de l'œuf a été champion olympique de descente en 1960? Je passe. En 48 à Saint-Moritz, c'est Vuarnet Vuarnet. qui avait inventé cette technique dite de l'œuf. Un point pour Mathieu et pourtant 1, 2 et 3 bonnes réponses. Mais le yo-yo, Killy, 1 point. 3 titres olympiques en 68, c'est énorme. C'est Jean-Claude Killy. On est au JO de Grenoble. Plus loin, vous me donnez Montillet une première fois, ça n'est pas ça, mais la deuxième fois, c'est la bonne, mais c'est plus loin. Carole Montillet, qui effectivement en 2002 à Salt Lake City devient championne olympique de descente. Et puis Luc Alphand, alias Lucho, triple vainqueur de la Coupe du Monde et qui remporte le classement général de la Coupe du Monde en 97. Et d'ailleurs, on cherchait quelques années plus tard, mais vous ne l'avez pas trouvé, un autre Français qui a gagné ce classement général de la Coupe du Monde, ce qui était énorme, c'était en 2021. Je vois sa tête, mais j'ai Vous plus le nom. voyez, Ouais, ouais. hein, originaire de la station de Courchevel.
Vous l'avez? C'est Pinturo. C'est Pinturo. Ouais. C'est Alexis Pinturo. Jean Vuarnet, j'en ai parlé. Il invente la position de recherche de vitesse dite de l'œuf, champion olympique de descente en 60. Alors tout à l'heure, vous m'avez donné une Carole Montillet et c'était une autre Carole. En 93, après avoir remporté 4 fois de suite la Coupe du Monde de Super G, quelle skieuse devient championne du monde de géant? Une Carole Merle. Merle. Carole Merle. Exactement. Et puis en 2022, question de 4 à la suite, ce skieur vosgien sacré champion du monde olympique de slalom, Clément Noël. Clément Noël. Jean-Louis a peut-être un petit regret sur le ski. Un petit peu. Un petit regret, je vois. Mathieu, vous êtes toujours avec nous. 1 point. Alors, Jean-Louis Mathieu, toujours avec moi, avec nous, mais on cherche celui qui va disputer le face-à-face. Alors, vos scores retombent à 0. Sur les lunettes, là. Je vous montre des images. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Et voici la première. Petit, d'un animal. Mathieu. Enfant. Ah, bonne vue. Oui. Caché dans les herbes. Bien joué. Bravo. Petit d'un animal des régions tempérées, j'échappe à mes prédateurs en me cachant dans les forêts au début de ma vie. Disait la suite de la question le fan. Mathieu, bravo. De nouvelle image. Que suis-je? Type de meuble d'appoint. J'ai d'abord été plus... Mathieu. Un strapontin. Oh, bien joué. Et le métro, et le meuble, et le strapontin. Allez. Ça va aussi bien le jeu décisif, Mathieu. Vous en aviez déjà disputé dans le passé ou pas? Oui, Ça s'était aussi bien passé? ça s'était bien Ça passé, s'était oui. bien passé. Bravo Mathieu, qualifié. Jean-Louis, ça a été un plaisir. À bientôt Jean-Louis. Merci. Bon retour à l'Aigle et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Et avant le face-à-face, des nouvelles d'Estelle. Estelle, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Oui. Aussi en forme que les 6 parties précédentes? On verra bien tout à l'heure. Bon, Estelle qu'on retrouve en finale. Face à qui? Eh bien, c'est le face-à-face qui va en décider. On y va. Bravo à tous les deux. Merci. La première question animaux. Patricia, première qualifiée avec le joli 4 à la suite de tout à l'heure là, sur la peinture à la main. Qu'est-ce qu'on fait de cette question animaux? Je prends. Allez. Allez, bonne chance à tous les deux. Indice chez vous pour ce top mammifère. Associé dans le calendrier républicain au 5e jour de pluviose, je suis un ruminant avec ou sans cornes, sélectionné pour assurer la reproduction dans un élevage. Le taureau. Bonne réponse. Je vais ralentir parce que si on joue trop vite, après, ce jeu va s'arrêter trop tôt par rapport à ce qui est prévu, donc je vais ralentir. Patricia, bravo. Je suis en train de Un peu ralentir. au pif, là, quand même. Hein. C'est- J'ai vu les cornes, je me les suis cornes, dit, la reproduction. reproduction, la sélection. Mâle non castré de l'espèce bovine, dont la femelle est la vache. Dernier indice, on était bien avec le taureau. Mathieu, il faut répondre à 4. Si vous gardez la main, parce que c'est vous qui choisissez, de l'art. Bon, je vais garder la main. Oui. Hein. Top. Musée parisien. Ayant fermé ses portes en 1937, je suis resté sans affectation durant 40 ans. Héritier du premier musée d'art ouvert au public en 1750, j'ai été le premier à être dédié à des artistes vivants avant que leurs œuvres ne soient cédées au Louvre. La main est passée. Top. Après leur mort. Musée organisant 2 grandes expositions annuelles, je suis géré par le Sénat, dont une... Le musée du Luxembourg. Excellent, excellent. Dont une aile de l'orangerie abrite mes salles dans le jardin du même nom. Je suis le musée du Luxembourg. Mathieu, bravo. Sur une question art. Patricia, vous retrouvez la main après les 2 points de Mathieu. C'est du cinéma. Je prends. L'indice à la maison vous met peut-être sur la voie. Top. Film étranger sorti en 2004. J'ai réuni sous la direction de Wolfgang Petersen des acteurs tels que Eric Bana, Orlando Bloom, Brad Pitt, Diane Kruger. Babel? Non. C'est pas Babel. Top. 3. Et c'est beau, et c'est beau.
c'est l'affiche. Brad Pitt, Diane Kruger, Eric Bana, Bloom, le réalisateur aussi. Non, c'est Peterson. C'est Peterson. Bravo. C'est 3, et pourtant c'est 4. Joli. Point. Montrant les conséquences de l'enlèvement d'une reine, j'ai nécessité la construction d'une maquette de cheval de presque 12 mètres de haut. Alors là, ça se précise. Péplum, racontant une guerre légendaire de l'Antiquité en m'inspirant librement de l'Iliade d'Homère et de l'histoire de Paris, d'Hélène et d'Achille. Je suis 3. Troy en VO. Et 4 points. Mathieu qui passe devant, qui a la main. Culture générale. Je prends la main. Et Mathieu garde la main. Top adverbe. Constituant le titre d'un film de Bernard Campan et Alexandre Jolien, sorti en janvier dernier, je suscite un jeu de mots avec le mot conférence dans le titre d'un spectacle de la compagnie de théâtre musical Les Bisons Ravis. Indiquant qu'un degré ou une quantité n'est pas loin d'être atteint, je... Quantième? Non. Top, je ne suis élidé que lorsque je précède le mot Presque. élidé. Presque. Bonne réponse. Que lorsque je précède le mot il, presque il, dans un terme géographique proche de péninsule. Adverbe synonyme de quasiment. Et puis à un moment, il y avait le spectacle des Bisons Ravis, en fait, qui au début pouvait nous mettre sur la voie la conférence de presque, le jeu de mots qu'on évoquait dans la question. Patricia avait démarré très fort et Mathieu est à 8 points. Mathieu, vous êtes à 8, mais c'est Patricia qui a la main. Indice à la maison sur une question de littérature. Je vais prendre. Et c'est gardé par Patricia. Oui. Top album d'Astérix, paru en 66. Je mets en scène le personnage de Cassivelonos, qui a réellement existé. Ayant en partie inspiré un film à Laurent Tirard en 2012, mon histoire tourne autour d'un tonneau contenant un précieux liquide qui finira par se briser à la suite d'un match de rugby, permettant à Astérix et Obélix de découvrir la cervoise tiède et le sanglier bouilli. Non. Top. Astérix chez les Bretons. Pourquoi? Ah oui, cervoise. Le rugby et Le la cervoise. la cervoise tiède. Et j'allais parler du sanglier bouilli à la sauce de menthe. On est bien chez les Bretons, plutôt chez les grands Bretons d'ailleurs. Hein. Oui. Mon action se déroule outre-Manche. Bonne réponse de Mathieu. Et ça nous fait 10, Mathieu. Et vous êtes à 2 points d'une qualification pour la finale. Et vous avez la main. Et c'est de la musique. Je prends la main. Et c'est gardé. Patricia. Mathieu. Top chanson, sortie en 80, composée par Rod Temperton, produite par Quincy Jones. J'évalue à mon interprète le Grammy Award de la meilleure performance vocale. Purple Rain. Pas Purple Rain. Top R&B masculine, reprise sous le titre de Le Casse de Brise dans le film Brise de Nice. Ma musique est échantillonnée par le groupe de rap I Am dans Je danse le Mia en 93, interprété par George Benson. Mon titre... Give me the night. Ah mais oui, c'est George Benson. C'est George Benson. Give me the night. Mathieu, vous y pensiez parce que je vous voyais réfléchir? Oui, c'est ça la version Casse de Bryce. Alors moi, je ne l'avais pas à ce moment-là. Interprété par George Benson, mon titre signifie en français « Donne-moi la nuit ». Eh bien, donne-moi la nuit. Give me the night. Ah oui, le danse de Mia, on l'entend là. Et alors, le Casse de Brice, on a aussi la reprise, c'est ça? Oui, oui. Ah, je ne l'ai plus du tout, ça. Par contre, effectivement, dans le Je danse de Mia de Hayam, on le retrouve. Alors, du coup, je ne sais plus où est le point. C'est Patricia qui a trouvé Give Me the Night. Et ça fait 5. Patricia, vous retrouvez la main, rien n'est joué. Et c'est du sport. On ne sait jamais. Oui, bah, je laisse du coup. Le sport, c'est comme l'art, c'est très large. Vous laissez quand même. Oui, oui. Mathieu. Top, sportive, française, née en 75. Je décroche mes premiers titres nationaux de natation en 91. Intégrant. Laure Manodou. Non. Top, l'équipe de France en 93. Je suis pas qualifiée pour les Jeux d'Atlanta, mais je suis vice-championne d'Europe du 100 mètres d'eau dès 97, avant de devenir un an plus tard la première championne du monde française de l'histoire de la natation. Roxana Maracineanu. Et c'est très bien prononcé, et c'est une bonne réponse, et c'est une qualification, puisque c'est 2 points. Roxana Maracineanu.
Et j'en ai connu plus d'un, Mathieu, y compris des journalistes qui avaient plus de mal à le dire que vous. Refaites pour voir. Roxana Maracineanu. Bravo. Nageuse d'origine roumaine, j'ai été ministre des Sports par ailleurs, mais ça c'était vraiment le dernier indice. De 2018 à 2022, je suis Roxana Maracineanu. Bravo tous les deux pour ce très très beau match. Mais alors, Mathieu a fait un super face à face. Patricia, bravo pour ce joli parcours ce soir. Merci. J'espère à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Il vous reste un peu d'énergie, Mathieu? On va le trouver. Parce que c'est la même en 21 points là. Estelle, comment ça va? Ça va. Oh, ça va être un beau match. Bravo à vous deux. Ça va être un beau match. Ouais, Ça va être un tout beau à match. fait. C'est dans un instant. C'est dans quelques secondes sur France 3 après cette question qui peut vous faire gagner là maintenant tout de suite une magnifique télé 4K UHD. Tirage au sort dans quelques minutes. Tirage au sort ce soir. Le Grand Bleu est un film qui se déroule dans le milieu 1 de la peinture. On a beaucoup parlé de peinture ce soir. 2 de la plongée. Le Grand Bleu 3243. Le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7-10-20 au tir au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Mathieu va tenter de devenir super champion ce soir et Estelle va tenter une 7e. C'est très beau. Victoire d'affilée. À tout de suite pour la finale. Tout à l'heure, on a eu Give Me the Night et maintenant c'est Give Me the Finale. Estelle, Mathieu. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance. Toujours en train de chercher où est-ce que la chanson s'invite dans Brise de Nice, mais Estelle m'a chantonné un petit peu là. Oui, c'est ça. Il faut que je revoie le film. Mathieu, bravo. Waouh. Et puis pourtant, on s'est fait peur au 4 à la suite, il y a eu jeu décisif. Ouais, c'est Ouais. remontada. Le face à face a été très très beau, hein, Estelle, c'est Ouais, vrai. vraiment, vraiment. Estelle connaît ça par cœur, c'est sa 7e finale d'affilée, une cagnotte gagnée il y a 2 semaines, une 6e victoire la semaine dernière et on continue. On tente la 7 ce soir avec une question Mathieu Estelle dans un instant de santé médecine pour commencer, c'est Mathieu qui aura la main. On regarde juste le cadeau, les cadeaux qui iront au second ou à la seconde. Voici. Avec le coffret cadeau de Brittany Ferries, partez à la découverte de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Pays de Galles. Séjours, traversées maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Que faisons-nous, Mathieu, de cette question santé médecine? On va garder la main. On y va? Allez, Estelle, Mathieu, bonne chance. Quelle est cette région du corps humain dont le nom figure dans le titre d'un roman d'Émile Zola paru en 1873? Je suis associé à un proverbe. Signifie. Le ventre. C'est le ventre de Paris Le de ventre Zola. de Paris. Oh, c'est ça? Oui, oui. Estelle, vous y pensiez? Oui. Oh, bravo. Région du corps humain. Là, ça va très vite dans la tête de nos candidats, dont le nom figure dans le titre d'un roman d'Émile Zola. Alors, on cherche, on passe tous les Rougon-Macquart. Hein, on se dit, OK, le ventre de Paris. Bravo. Et tout ça en 3-4 secondes, quoi. Je suis associé à un proverbe signifiant que tout peut être source de profit. Ah, c'est un vieux proverbe. Tout fait ventre, qui n'est plus tellement usité. Non. Dites en bateau, lorsque je présente une dépression centrale caractéristique, je suis le siège de douleurs d'origine diverses, bon ça on connaît, vasculaire, musculaire, intestinale, rénale, génitale. Partie antérieure du corps comprenant la paroi et la cavité de l'abdomen, je suis le ventre, hein, et notamment le ventre de Paris de Zola. Et là je dis bravo Mathieu. Estelle. Musique. Oui, je prends. Top tube de 1971, créé selon mon auteur dans le département de l'Allier. J'ai fait l'objet en 2021 d'une nouvelle version à l'occasion de mes 50 ans, pour laquelle ont été ajoutés les mots. Être une femme. C'est pas être une femme. Ah, zut. Top in Love à mon titre. Chanson dont la mélodie a été inspirée par le chant d'un oiseau. J'ai permis à Gilbert Montagnier de connaître le succès. Chanté en anglais, débutant par une phrase signifiant non, non, On va s'aimer. non. Ah, zut. Top. Et ça buzz. The Fool. The Fool est la bonne réponse. Non, non, ne me laisse pas faire l'idiot. No, no, the fool. Je chante très très bien, c'est magnifique. C'est quoi, on va laisser chanter plutôt Gilbert Montagnier. The Fool. No, don't let me play the fool. I can truly love you by the rules. For my love is sweet
on, darling. I said no, you're gonna make me play the fool for this thing you asked. Oh, it's so cruel. Just can't you see it isn't me, baby? Well, oh, I want some music. J'adore. Alors en fait, je me suis oublié, je n'allais pas du tout enchaîner. The Fool. Et Mathieu, ce beau démarrage, eh oui, c'est pour vous. The Fool, Gilbert Montagnier et 2 points de plus. Si je vous dis télévision, Mathieu, maintenant. Je vais prendre la main. Alors c'est gardé. Alors et nous cherchons. Top, cette émission télévisée annuelle de France Télévisions dont la première édition a eu lieu en 2012. Je mets en valeur le patrimoine naturel et architectural. Le village préféré des Français. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bravo, il est fort. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Parfois, je dis des questions et je me dis, là, ils vont pas trouver. Pas à ce niveau-là. Là, on ne peut pas trouver. C'est trop tôt. Il n'y a pas assez de... Mathieu, expliquez-moi comment ça fonctionne. Là. Émission annuelle. Annuel, d'accord. Donc là, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais, mais il faut connaître. 2012, donc Ouais. on retire le Téléthon Oui. de France Télévisions et patrimoine architectural. Ok. Et bim, tout simple. En fait, c'est tout simple. Hein, c'est tout simple. Tous les indices dont Mathieu n'a pas eu besoin, faisant appel au vote des téléspectateurs quelques mois avant la diffusion. J'ai ainsi élu de petites communes françaises telles que Saint-Cirque, La Popie, Kaysersberg et Cassel, émission animée par Stéphane Bern, ayant vu la commune alsacienne de Bergheim remporter mon édition 2022. Je suis le village préféré des Français. C'est bon. Mathieu, c'est très bien, mais ça n'est pas terminé, bien sûr. On est à la recherche des 21 points au total. Mathieu est à 10. Estelle, vous avez la main sur de la gastronomie. Je vais prendre. Allez. Top type de préparation saisonnière élaborée avec un fruit de variété comme l'aiguillonne ou la pellegrine. J'étais autrefois proposé en chapelet de 25, cuite sur un feu de cheminée dans une poêle spéciale ou un brasero. Je nécessite... Un clafoutis. Non. Top d'inciser au préalable mon écorce et ma peau pour ne pas éclater. Une pomme au four. Non. Ah zut. Top vendu dans la rue en hiver et sur les marchés de Noël dans un cornet de papier. Une pomme d'amour. Non. Top qui permet de se réchauffer. Les marrons chauds. Les délicieux marrons chauds. Préparation saisonnière. Je suis marron chaud, marron grillé, châtaigne grillée, j'acceptais aussi. C'est parti Estelle. C'est parti. Mathieu. Et du cinéma. Je vais garder la main. Oui. Top film français. Ayant reçu le prix Louis Deluc en 1946, j'oppose l'univers réaliste de mon héroïne, influencé par Vermeer, à celui de mon héros sombre, mystérieux, inspiré de Gustave Doré. Défini par mon auteur comme un rêve dormi debout, j'ai nécessité 5 heures de maquillage quotidien. Ah oui. Les visiteurs du soir. Mais c'est pas ça. Non. Top. La Belle et la Bête. Pour donner à Jean Marais l'aspect d'un monstre, d'où les heures de maquillage. Bonne réponse. C'est le maquillage? Oui. Film fantastique de Jean Cocteau, adaptation d'un conte de Madame le Prince de Beaumont, La Belle et la Bête. Mathieu fait un très beau match. Pour l'instant, Estelle à la main. Question suivante, sport. Estelle, qu'est-ce qu'on a? Allez, je prends. Oui. On n'est pas à 21, hein? On n'est pas à 21. Ah non. Eh non. Top footballeur. Ayant chanté avec le groupe de Revelation Time, j'ai terminé ma carrière professionnelle de joueur comme entraîneur-joueur de Chelsea. Milieu offensif néerlandais, mêlant puissance physique, finesse technique. J'ai joué au PSV Eindhoven avant de... Cruyff. Non. Top de rejoindre le Milan AC, où je forme un redoutable trio avec Van Basten et Ruud Gullit. Oh Ruud Gullit. Oui, Ruud Gullit. Oh, c'est beau. J'allais dire Van Basten. Van Basten Vous l'avez dit juste au et bon moment. Rijkaard. Et c'était Ruud Gullit. Ayant reçu Ballon d'Or 87, champion d'Europe avec les Pays-Bas l'année suivante, je suis Ruud Gullit. Bravo Estelle. Très beau. Et ça fait 2. Et c'est pas terminé. Culture générale, indice. Mathieu, c'est pour vous. Je garde. C'est gardé. Top, label. Créé en 1985, je suis décerné sur la base de critères liés à la sensibilisation à l'environnement et à la gestion des déchets. Vérifiant notamment pour les... Vert. Non. Top pour les communes, la conformité des systèmes d'assainissement collectif ainsi que les mesures contre la prolifération d'algues vertes. J'ai été attribué à 197 communes en 2022. Pavillon. Le pavillon bleu. Eh oui, c'est celui-là. Eh oui.
ayant pour but d'informer de la qualité des eaux de baignade des plages, d'où la question de la gestion des déchets ou encore la conformité des systèmes d'assainissement collectif, bien sûr, puisque si tout part à l'eau, c'est pas terrible pour la plage. 2 points de plus pour Mathieu. Du cinéma pour Estelle. Je prends. Oui. Top acteur américain né en 87, au début dès l'âge de 15 ans dans des séries comme Urgence et Le Protecteur. Décrochant mon premier grand rôle dans la série Summerland, c'est grâce à la comédie musicale télévisée High School Musical que je... Zac Efron. Et encore une bonne Oui. réponse de Mathieu. Oui. Ayant pour prénom de naissance Zachary David Alexander, je suis à l'affiche des films Happy New Year, Nos pires voisins, qui n'est pas la comédie la plus fine que j'ai vue, parce que je l'ai vue. Baywatch et Firestarter, sorti en juin 2022. Je suis Zac Efron. Pas mal de comédies un peu ado, quoi, Oui. notamment. Hein. Mathieu, ça fait 18. Qu'est-ce qu'on fait de la question qui vient? C'est la botanique. Je laisse. C'est en 21. C'est en 21. Eh ben, je vais laisser la main. C'est quoi, c'est 2 raisons de laisser, c'est ça? Ouais. 2 bonnes raisons, on va C'est laisser, ça. oui. Estelle, botanique. Top genre d'arbre à feuilles caduques, dont les espèces sont regroupées en plusieurs sections telles que l'eus et Takamahaka. Je suis généralement caractérisé par une haute taille, présentant des chatons, pendants et des fruits capsules dont s'échappent des graines couvertes de longs poils blancs ressemblant à du coton. Je suis notamment connu pour mon espèce dite d'Italie. Le genre d'arbre dont le nom scientifique est Populus. Peuplier. Peuplier, ouais, c'est ça. Eh ben, ça fait un point. Mais la main est pour Estelle. Ouais. Bon, là, Estelle, c'est remontada ou rien. Ah oui, là, On c'est est vrai d'accord, que- hein. On est d'accord. C'est maintenant que j'aime. Oui, tout à fait. Musique. Je vais prendre. Top. Type de pièce musicale dont le nom est associé à un ensemble de 8 morceaux achevés par Olivier Messiaen en 1929. J'ai d'abord relevé de l'improvisation avant de devenir une œuvre indépendante. Joué au piano, dans le cas des 24 courts morceaux créés par Chopin, je suis illustré par les titres Feu d'artifice et dans Ce qu'a vu le vent d'ouest chez Debussy. Pièce instrumentale précédant à l'origine... Un concerto. Ça m'en passe. Top. Précédant à l'origine l'exécution d'une œuvre, je suis... Une esquisse. Non. Top. Un prélude. Je suis un prélude. Et c'est peut-être le prélude de la remontada. Ça va être long. Ou pas, parce Ça risque d'être que long, Mathieu hein. n'a que 2 points à aller Oui, c'est ça. chercher. Ça... Là, il nous faut des bonnes réponses à Ouais, 4 et il y à a des 3. jours où Estelle. ça- Mathieu a ça peut besoin d'une bonne réponse à 2, à 3, à 4. Il a la main et c'est de la géographie. Je vais prendre la main. OK. Top. Lieu touristique, qui est depuis 1963 le plus ancien parc à thème de France. Je dois ma particularité au cycle géologique du Stampien et je suis exploité pour ma terre de bruyère. Propriété de l'Institut de France, je suis un parc d'aventure situé dans le département de l'Oise. À l'Oise. Je pensais à Vulcania, mais c'est pas l'Oise Non. du tout. Ouais. Top en pleine forêt d'Ermenonville. Vaste étendue sableuse formée en partie sur une dune de 20 hectares. La mer de sable. Il y a 2 points à gagner. Ouais. 2 et 19, ça fait 20. Bravo. Vous êtes le nouveau super champion Mathieu Bravo, bravo. et super champion face à Estelle. 2 grands bravos à Mathieu qui a fait un très joli parcours ce soir et à Estelle qui a fait un super Ouais, merci. parcours. Estelle pouvait être fière parce que ça a été magnifique. Voilà. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée à question pour un super champion. À chaque fois, en affrontant en finale un champion ou une championne, la cagnotte, Ouais. 50 000 €, c'est gagné. Une victoire de plus, 6 à fait. victoires. Et vous savez qu'on va se retrouver, Estelle, dans pas longtemps ou pas? Oui, je sais, oui. Au Oui, je suis No- ravie pour au le Noël des Ouais, champions. super. Voilà. Donc on Bravo. aura le plaisir de rejouer ensemble. Ouais. Mathieu, bravo. Merci. Super champion. Un titre de plus. Et puis, qui sait, peut-être d'autres encore. Mathieu, première marche sur la route des 50 000 €. À samedi prochain. À samedi prochain. Bon week-end à tous les deux. Bonne soirée. À vous aussi, les amis. On se retrouve lundi dans Question pour un champion sur France 3. Bonne soirée.